Votre commentaire de Marie-Noël Tabot. Dans Dimanche se prépare. Avec Mademoiselle Garanchi-Grandjean. Frère qui j'ennuie. Bienvenue dans l'émission Dimanche se prépare qui est consacrée à commentaire grand exégète nous Marie-Noël Tabot avec animatrice nous Garanchi-Grandjean qui est là pour accompagner nous vivre la foi nous plus bien et mieux comprendre les M'a dit merci à nous toutes, à nous chaque qui toujours à suivre et supporter l'émission ça. Jeudi, nous pourrons lire commentaire Marie-Noël Tabot fait pour dimanche 26 janvier 2025 là, en nous écouter. Trouvez première lecture dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 2, rivé dans verset 4a, verset 5, verset 6, verset 8, rivé dans verset 10. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait quand il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis, ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, où l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu, ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Qu'on y a fait Maximio, nous pourrons écouter commentaire que Marie-Noël Tabot porté pour première lecture, 3e dimanche, temps ordinaire à Nesséa. En nous écouter. Marie-Noël Tabot commençait commentaire dans jour de fête à Jérusalem. Nous qui n'aimons pas les liturgies qui durent plus d'1 heure, nous serions servis. Debout depuis le lever du jour jusqu'à midi, tous comme un seul homme, hommes, femmes et enfants, et tout ce temps à écouter des lectures en hébreu, une langue qu'on ne comprend plus. Heureusement, le lecteur s'interrompt régulièrement pour laisser la place au traducteur qui redonne le texte en araméen, la langue de tout le monde à l'époque à Jérusalem. Et le peuple n'a même pas l'air de trouver le temps long. Au contraire, tous ces gens pleurent d'émotion et ils chantent, ils acclament inlassablement « Amen » en levant les mains. Esdras, le prêtre, et Néhémie, le gouverneur, peuvent être contents. Ils ont gagné la partie. La partie, l'enjeu, si l'on veut, c'est de redonner une âme à ce peuple, car, une fois de plus, il traverse une période difficile. Nous sommes à Jérusalem vers 450 avant Jésus-Christ. L'exil à Babylone est fini. Le temple de Jérusalem est enfin reconstruit. La vie a repris. Vu de loin, on pourrait croire que tout est oublié. Et pourtant, le moral n'y est pas. Ce peuple semble avoir perdu cette espérance qui a toujours été sa caractéristique principale. La vérité, c'est qu'il y a des séquelles des drames du siècle précédent. On ne se remet pas si facilement d'une évasion, du saccage d'une ville. On en garde des cicatrices pendant plusieurs générations. Il y a les cicatrices de l'exil lui-même et il y a les cicatrices du retour. Car, avec l'exil à Babylone, on avait tout perdu. Et le retour tant espéré n'a finalement pas été magique. Nous l'avons vu souvent. Je n'y reviens pas. Le miracle, c'est que cette période fut terrible. Oui, mais très féconde, car la foi d'Israël a survécu à cette épreuve. Non seulement ce peuple a gardé sa foi intacte pendant l'exil, au milieu de tous les dangers d'idolâtrie, mais il est resté un peuple et sa ferveur a grandi. Et cela, grâce aux prêtres et aux prophètes qui ont accompli un travail pastoral inlassable. Ce fut par exemple une période intense de relecture et de méditation des Écritures. Un de leurs objectifs, bien sûr, pendant les 50 ans de l'exil,
c'était de tourner tous les espoirs vers le retour du pays. Du coup, la douche froide du retour n'en a été que plus dure, car du rêve à la réalité, il y a quelquefois un fossé. Le grand problème du retour, nous l'avons vu avec les textes d'Isaïe de la fête de l'Épiphanie et du deuxième dimanche du temps ordinaire. C'est la difficulté de s'entendre entre ceux qui reviennent au pays, pleins d'idéal et de projets, et ceux qui se sont installés entre-temps. Ce n'est pas un fossé, c'est un abîme. Deuxième point, commentait Manuel Tabot fait, c'est autour de la parole de Dieu. Ce sont des païens, pour une part, qui se sont installés à Jérusalem pendant la déportation de ses habitants. Et leurs préoccupations sont à 100 lieues de multiples exigences de la loi juive. On se souvient que la reconstruction du temple s'est heurtée à leur hostilité, et les moins fervents de la communauté juive ont été bien souvent tentés par le relâchement ambiant. Ce qui inquiète les autorités, c'est ce relâchement religieux, justement, et il ne cesse de s'aggraver à cause de très nombreux mariages entre juifs et païens. Impossible de préserver la pureté et toutes les exigences de la foi dans ce cas. Alors Esdras, le prêtre, et Néhémie, le laïc, vont unir leurs efforts. Ils obtiennent tous les deux du maître du moment, le roi de Perse, Artaxerxès, une mission pour reconstruire les murailles de la ville et plein pouvoir pour reprendre en main ce peuple. Car on est sous domination perse, il ne faut pas l'oublier. Esdras et Néhémie vont donc tout faire pour redresser la situation. Il faut relever ce peuple. Il lui redonner le moral, car la communauté juive a d'autant plus besoin d'être soudée qu'elle est désormais quotidiennement en contact avec le paganisme ou l'indifférence religieuse. Or, dans l'histoire d'Israël, l'unité du peuple s'est toujours faite au nom de l'alliance avec Dieu. Les points forts de l'alliance, ce sont toujours les mêmes. La terre, la ville sainte, le temple et la parole de Dieu. La terre, nous y sommes, la ville sainte, Jérusalem. Néhémie, le gouverneur, va en achever la reconstruction. Le temple, lui, est déjà reconstruit. Reste la parole. On va la proclamer au cours d'une gigantesque célébration en plein air. Tous les éléments sont réunis et on doit soigner la mise en scène. C'est très important. La date elle-même a été choisie avec soin. On a repris la coutume des temps anciens, une grande fête à l'occasion de ce qui était alors la date du Nouvel An, le premier jour du 7e mois. Et on a construit pour l'occasion une tribune en bois qui domine le peuple. C'est de là que le prêtre et les traducteurs font la proclamation. Quant à l'homélie, bien sûr, elle invite à la fête, mangez, buvez. C'est un grand jour puisque c'est le jour de votre rassemblement autour de la parole de Dieu. Le temps n'est plus aux larmes, fût-elle d'émotion. Retenez la leçon, pour ressouder leur communauté, Esdras et Néhémie ne lui font pas la morale. Ils lui proposent une fête autour de la parole de Dieu. Rien de tel pour revivifier le sens de la famille que de lui proposer régulièrement des réjouissances. Frère Maximio, d'après commentaire grand exigète nous, Manuel Tabot fait sous premier lecti, 3e dimanche temps ordinaire à Nicéa, il explique nous comment situation antérieure 450 ans avant Jésus-Christ, les exils Babylone ont fini. Eh bien, peuple Israël là, te perdu espoir, moral yo te bas, et te arrivé en situation côté païen t'a marié ensemble avec juif, il était impossible pour te préserver la foi et l'exigence que te gagné. Alors, Esdras ensemble avec Néhémie, te réuni peuple là, il te baille aux paroles là, et tout le monde te tombé crier. Et il te dit, pas crier parce que jour ça consacré à bon Dieu nous. Allez, mangez des viandes savoureuses et buvez des boissons aromatisées. Quand il y a information, nous voyons lire somme comme 18, 19, verset 8, verset 9, verset 10 et verset 15. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Nous voilà les commentaires que Manuel Tabot fait des sommes-là. Le plus court chemin pour être heureux. Nous avons déjà rencontré plusieurs fois ce somme et nous avons donc eu l'occasion de dire l'importance de la loi pour l'Israël
dans un sens extrêmement positif, et de la crainte de Dieu, une attitude à elle aussi éminemment positive et filiale. Et nous avons relu plusieurs passages de l'Ancien Testament dans lesquels la loi est présentée comme un chemin. Si un fils d'Israël veut être heureux, il veillera à ne s'en ni écarter ni à droite ni à gauche. Aujourd'hui, pour célébrer ce somme, je vous propose de relire le livre du Deutéronome. C'est un texte relativement tardif. À une période où le royaume de Juda s'éloignait dangereusement de la pratique de la loi, justement, ce livre a sonné comme un cri d'alarme. Sur le thème, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la catastrophe qui s'est abattue sur le royaume du Nord, vous ferez bien de changer de conduite. C'est donc un rappel de tous les commandements de Moïse et de ses mises en garde. On y trouve toute une méditation sur le rôle de la loi. Elle n'a pas d'autre but que d'éduquer le peuple, le garder dans le droit chemin comme on dit. Et si Dieu tient tellement à ce que son peuple se maintienne dans le droit chemin, c'est parce que c'est le seul moyen de vivre heureux en société et de remplir sa vocation de peuple élu parmi les nations. Le roi de Jérusalem, Josias, entreprenant une réforme religieuse en profondeur vers 620 avant Jésus-Christ, s'est appuyé sur ce livre du Deutéronome. Un premier paradoxe pour nous, peut-être. Il ne fait de doute pour personne dans la Bible que la loi est un instrument de liberté. Nous ne serons plus tentés de la voir comme un carcan, l'image qui est donnée. C'est celle de l'aigle qui apprend à voler à ses petits. Voici ce que racontent les ornithologues qui ont observé les aigles dans le désert du Sinaï. Quand les petits aiglons se lâchent, les parents restent dans les environs et planent au-dessus d'eux en traçant de larges cercles. Lorsque les petits aiglons sont fatigués, ils peuvent à tout moment se reposer sur les ailes de leurs parents pour s'élancer de nouveau ensuite, lorsqu'ils auront repris des forces. Le but de l'opération, évidemment, étant que les petits soient bientôt capables de se débrouiller tout seuls. Ablié nous sur radio, télévision, nourriture spirituelle, dans l'émission nous Dimanche se prépare, avec animatrice nous, Gaëlle Chigranjean. Konya, formation mieux, nous pourrons lire deuxième lecture, troisième dimanche, temps ordinaire à Nesséa. Nous trouvons dans la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, arrivé dans verset 30. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire, je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire, je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il y en avait un, tout comme un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. C'est la loi de Dieu. L'auteur biblique a pris cette image pour dire que Dieu donne sa loi aux hommes pour leur apprendre à voler de leurs propres ailes. Pas l'ombre d'une domination là-dedans, au contraire. D'ailleurs, en libérant son peuple de l'esclavage en Égypte, Dieu a prouvé une fois pour toutes que son seul objectif est de libérer son peuple. Voici la phrase du livre de Deutéronome. Le Seigneur trouve son peuple au pays du désert, carreau de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil, tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie son envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Un Dieu qui veut l'homme libre. C'est le message que l'on se transmet fidèlement d'une génération à l'autre. Demain, quand ton fils te demandera « Quels sont donc ces écrits, ces décrets et ces ordonnances que le Seigneur notre Dieu vous a prescrits ?» Alors tu diras à ton fils « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main. » Le Seigneur nous a commandé de mettre en pratique tous ces décrets pour que nous craignions le Seigneur notre Dieu. Ainsi, nous serons toujours heureux
et il nous gardera en vie comme nous le sommes aujourd'hui. Quand le roi Josias essaie de remettre son peuple sur le droit chemin, on voit bien l'intérêt qu'il éprouve à le connaître. Qu'il éprouve à faire connaître ce livre qu'il répète sur tous les tons, le plus court chemin pour être un peuple libre et heureux, c'est la vie droite. Sous-entendu, si vos frères du Nord ont si mal fini, c'est parce qu'ils ont oublié cette vérité élémentaire. Or, il en va non seulement du salut du royaume du Sud, ce qui est évidemment le premier souci de Josias, mais c'est le salut de l'humanité tout entière qui est en jeu. Le salut de toutes les familles de la terre, comme dit le livre de la Genèse. Comment le peuple élu pourra-t-il être témoin du Dieu libérateur s'il ne se comporte pas lui-même en peuple libre? S'il retombe dans les éternelles tentations de l'humanité, l'idolâtrie, l'injustice sociale, les prises de pouvoir des uns ou des autres. Au long de l'histoire, les auteurs bibliques ont peu à peu pris conscience de cette responsabilité que Dieu a confiée à son peuple en lui proposant son alliance. Au Seigneur notre Dieu sont les choses cachées, mais les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Cela inspire à Israël une grande fierté, mais pas le moindre orgueil. D'ailleurs, s'il en était besoin, le Deutéronome se charge de rappeler le peuple à l'humilité. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas parce que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. Deutéronome 7, verset 7. Et encore, sache bien que ce n'est pas à cause de ta justice que le Seigneur ton Dieu te donne à posséder ce bon pays, car tu es un peuple à la nuque raide. Notre psaume reprend cette leçon d'humilité. La charte du Seigneur est sûre, qu'il rend sages les simples, jolie manière de dire que Dieu seul est sage. Pour nous, pas besoin de nous croire malins, laissons-nous guider tout simplement. Il n'est donc demandé qu'une pratique humble et quotidienne, c'est-à-dire à la portée de tout le monde. Cela aussi, le roi Josias a dû être bien content de le répéter pour encourager ses sujets. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises « Qui montera aux cieux pour nous la chercher ?» Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises « Qui se rendra au-delà des mers pour la chercher ?» Qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Et alors, cette pratique humble et quotidienne de la loi peut transformer peu à peu un peuple tout entier. Comme dit encore le psaume, le commandement du Seigneur est limpide et clarifie le regard. À pratiquer les commandements, on apprend que Dieu, on apprend peu à peu à vivre en fils de Dieu, on apprend peu à peu à vivre en frère des hommes. Pour le dire autrement, on apprend à regarder Dieu comme un père et les hommes comme des frères. Manuel Tabot porte une petite note pour nous. Il dit, à vrai dire, le livre du Deutéronome tel que nous le connaissons aujourd'hui est postérieur à Josias, mais les bases en étaient déjà posées dans un manuscrit trouvé par les ouvriers de Josias au cours de travaux de restauration du temple de Jérusalem. Ce manuscrit, amené là probablement par des rescapés du royaume du Nord, était une prédication musclée pour une véritable conversion et un retour à la pratique des commandements. Les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables, et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire, mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tout le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner, ensuite il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner, tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Quand il y a information mieux, nous pouvons lire les commentaires que Manuel Tabot fait sous deuxième lecture, troisième dimanche temps ordinaire en essai.
Quand c'est Paul reprend une fable d'Ésope. Autrement dit, à chacun son métier, mais attention à ne pas vous mépriser mutuellement. Rappelez-vous que tout le monde a besoin de tout le monde. Ce long développement de Paul prouve au moins une chose, c'est que la communauté de Corinthe connaît exactement les mêmes problèmes que nous. Pour donner une leçon à ses fidèles, Paul a recours à un procédé qui marche mieux que tous les discours. Il leur propose une comparaison. À vrai dire, il ne l'a pas complètement inventé, mais c'est encore mieux. Il utilise une fable que tout le monde connaissait et il l'adapte à son objectif. Cette fable s'appelait la fable des membres et de l'estomac. Elle existait déjà chez Ésope 700 ans avant notre ère et elle était connue au temps de Saint Paul puisqu'on la trouve racontée dans l'histoire romaine de Tite Livre. Puis près de nous. D'ailleurs, La Fontaine l'a mise en vers. Comme toutes les fables, elle commence par « Il était une fois », donc un homme comme tous les autres, sauf que chez lui, tous les membres parlaient et discutaient entre eux. Et ils n'avaient pas tous bon caractère apparemment, et probablement certains devraient avoir l'impression d'être moins bien considérés ou un peu exploités. Un jour, au cours d'une discussion, les pieds et les mains se sont révoltés contre l'estomac parce que lui, l'estomac, il se contente de manger et de boire ce que les autres membres lui fournissent. Tout le plaisir est pour lui. Ce n'est pas lui qui se fatigue à travailler, à cultiver la vigne, à faire les courses, à couper la viande, à marcher et j'en oublie. Alors, on a décidé tout simplement de faire la grève. Désormais, plus personne ne bouge. L'estomac verra bien ce qui lui arrive. Et s'il meurt de faim, rira bien qui rira le dernier. On avait oublié qu'une chose, si l'estomac meurt de faim, il ne sera pas le seul. Ce corps-là, comme tous les autres, faisait un tout et tout le monde a besoin de tout le monde. La fable des membres et de l'estomac. Saint Paul a donc repris dans le capital culturel de son temps un discours très facile à comprendre. Et pour le cas où malgré tout on ne comprenait pas, il s'est donné la peine d'expliquer lui-même sa parabole du corps et des membres. Et pour lui, la morale de cette histoire c'est « Nos diversités sont notre chance à condition d'en faire les instruments de l'unité ». Un des points marquants de ce développement de Saint Paul, c'est que pas un instant il ne parle en termes de hiérarchie ou de supériorité. Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, toutes nos distinctions bien humaines, tout cela ne compte plus. Désormais, une seule chose compte, notre baptême dans l'unique esprit, notre participation à ce corps unique, le corps du Christ. Les vues humaines ne sont plus de mise. Fini les considérations de supériorité ou d'infériorité, les vues de Dieu sont tout autres. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, disait Jésus à ses apôtres. Mais avouons-le, ne plus penser en termes de supériorité, de hiérarchie, d'avancement, d'honneur, c'est bien difficile. Paul, au contraire, insiste sur le respect dû à tous, simplement parce que la plus haute dignité, la seule qui compte, c'est d'être membre, quel qu'il soit, de l'unique corps du Christ. Le respect au sens étymologique, c'est une affaire de regard. Quelquefois, les gens qui ne nous paraissent pas importants, nous ne les voyons même pas, notre regard ne s'attarde pas sur eux. À l'inverse, il nous est arrivé à tous de mesurer notre peu d'importance aux yeux de quelqu'un d'autre. Son regard glisse sur nous comme si nous n'existions pas. Il semble bien, tout compte fait, que Saint Paul ici nous donne une formidable leçon de respect. Respect des diversités, d'une part, et respect de la dignité de chacune, quelle que soit sa fonction. Manuel Tabot a ajouté un petit bagage pour nous. Il dit, c'est Isaïe qui a cette phrase superbe, « Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut. » Peut-être pourrions-nous nous inspirer. Il est vrai qu'il suffit d'un petit effort pour découvrir ce que chacun de nous apporte d'original dans la vie de nos familles, de nos entreprises ou de nos groupes de toutes sortes. Certains d'entre nous sont les têtes pensantes, les chercheurs, les inventeurs, les organisateurs. Il y a ceux qui ont du nez, comme on dit, il y a les clairvoyants, ceux qui ont le don de la parole et ceux qui sont meilleurs à l'écrit. Il y a, et la liste pourrait s'allonger indéfiniment, ceux d'entre nous qui ont eu la chance de vivre des expériences de réunions réussies, de collaborations fructueuses ne peuvent plus s'en passer. Et si notre lecture du deuxième dimanche, le début du chapitre 12 de cette même première lettre aux Corinthiens, ce n'est plutôt comme un plaidoyer pour la diversité, le développement d'aujourd'hui nous offre le deuxième volet. Maximio, apôtre Paul côté en comparaison pour nous,
Quand il fait nous connaître que même gens membres nous pas qu'à fonctionner sans l'autre, nous toutes fait partie de un seul corps qui c'est corps bon Dieu. Et là, il parle nous de respect de diversité et respect de la dignité de chacun, quelle que soit sa fonction. Ça veut dire pas de gain supériorité, pas de gain hiérarchie entre nous-mêmes. Là, nous pouvons lire l'évangile là. Nous trouvons l'évangile là dans Saint Luc, chapitre 1, verset 1, rivé dans verset 4, chapitre 4, verset 14, rivé dans verset 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé selon son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est en moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Mieux, nous pourrons rentrer dans le commentaire que Marie-Noël Tabot fait de l'Évangile là, dans la synagogue de Nazareth. Nous savons très peu de choses sur la manière dont les évangiles ont été écrits et en particulier leur date. Mais de ce que nous venons de lire, nous pouvons déduire quelques indices. Il y a eu certainement une prédication orale avant que les évangiles soient écrits, puisque Luc dit à Théophile qu'il veut lui permettre de vérifier la solidité des enseignements qu'il a entendus. Luc reconnaît également ne pas avoir été un témoin oculaire des événements. Il n'a pu que s'informer auprès des témoins oculaires, ceux qui supposent qu'ils sont encore vivants. On peut donc supposer que la prédication de la résurrection du Christ a commencé dès la Pentecôte et que l'évangile de Luc a été mis par écrit plus tard. Mais avant la mort des derniers témoins oculaires, ce qui donne une date limite vers 80-90 de notre ère. Le récit que nous lisons aujourd'hui se situe après le baptême de Jésus et le récit de ses tentations au désert. Apparemment, tout va pour le mieux pour le nouveau prédicateur. Je vous rappelle la phrase de Luc, « Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. » Tout s'annonçait bien ce matin-là. Jésus est un bon Juif comme les autres. Il rentre de voyage et comme tout bon Juif, le samedi matin venu, il va à l'office à la synagogue. Rien d'étonnant non plus à ce qu'on lui confie une lecture, puisque tout fidèle a le droit de lire les Écritures. La célébration à la synagogue se déroule de tout à fait normalement, jusqu'au moment où Jésus lit la lecture du jour, qui se trouvait être ce texte bien connu du prophète Isaïe. Et, dans le grand silence fervent qui suit la lecture, il affirme tranquillement une énormité. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Il y a certainement eu un temps de silence, le temps qu'on ait compris ce qu'il veut dire. Tous, dans la synagogue, s'attendaient bien à ce que Jésus fasse un commentaire, puisque c'était la coutume, mais pas celui-là. Jésus dévoile son identité. Nous avons du mal à imaginer l'audace que représente cette affirmation si tranquille de Jésus, car pour tous ses contemporains, ce texte vénérable du prophète Isaïe concernait le Messie. Seul le roi Messie, quand il viendrait, pourrait se permettre de dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Car, dès le début de la monarchie, le rituel du sacre des rois a comporté un rite d'onction d'huile. Cette onction était le signe que Dieu lui-même inspirait le roi en permanence pour qu'il soit capable d'accomplir sa mission de sauver le peuple. On disait alors que le roi était Mashiach, un mot hébreu qui signifie tout simplement frotter d'huile.
C'est ce mot Machia qui se traduit Messie en français, Christos en grec. À l'époque de Jésus, il n'y avait plus de roi sur le trône de Jérusalem, mais on attendait que Dieu envoie enfin le roi idéal qui apporterait à son peuple la liberté, la justice et la paix. En particulier, dans le pays d'Israël, alors occupé par les Romains, on attendait celui qui nous délivrait de l'occupation romaine. Clairement, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, ne pouvait prétendre être ce roi Messie qu'on attendait. Soyons francs, Jésus n'a pas fini d'étonner ses contemporains. Il est bien le Messie qu'on attendait, mais tellement différent de ce qu'on attendait. Luc, pour aider ses lecteurs, a bien pris soin dès le début de son livre de leur dire d'entrée de jeu qu'il s'est informé soigneusement de tout depuis les origines. Et d'autre part, il a souligné en introduction à ce passage que Jésus était accompagné de la puissance de l'Esprit, ce qui était bien le caractéristique du Messie. Mais c'est Luc, ce qui était bien la caractéristique du Messie. Mais c'est Luc, le chrétien, qui l'affirme. Les habitants de Nazareth, eux, ne savent pas que réellement l'Esprit du Seigneur repose sur Jésus. Dernière remarque sur cet évangile, la citation d'Isaïe que Jésus reprend à son compte sonne comme un véritable discours programmé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Voilà l'œuvre de l'Esprit à travers ceux qu'il a consacrés. Nous qui cherchons quelquefois des critères de discernement, nous voilà servis, car ce qui est dit du Christ est valable pour tous les confirmés que nous sommes, à notre humble mesure, bien sûr. Frère Maximio, nous ta vive émission nous, dimanche se prépare, côté nous t'appeler, commentaire, grand exigète nous, Marie-Noël Tabot. Nous saluons nous toutes, nous chaque, et m'a dit nous merci d'être que nous toujours à suivre et supporter belle émission ça. Que bon Dieu bénisse nous, bon courage, rendez-vous semaine prochaine. Merci.